part sur la pire intro du monde. Bonjour Martine, bonjour Martin, salut Juliette, tu vas bien? Oui, on s'en bat les couilles. C'est la première fois qu'on tourne une vidéo ensemble, Juliette, et j'espère que ce sera la dernière. Alors aujourd'hui, test de pureté, vidéo qu'on n'a encore jamais vue sur YouTube. C'est vraiment un concept hyper original. C'est pas du tout le genre de concept qu'on s'est lancé un week-end parce que t'étais venu à Bruxelles par hasard et qu'on s'est dit est-ce qu'on tournerait pas une vidéo? On a validé, on va faire ça. Mais oui. Bah oui. Jamais. Non, jamais. Bon. Et, allez. Qu'est-ce que c'est que le test de pureté, Juliette? Je t'invite à lire le début du site, hein. Tout le monde peut y participer. Faites-le chez vous aussi à la maison, c'est très drôle. Ça va être très long. Non, ferme ta gueule. Ouais. Test de pureté. Ce test consiste en quelques questions, entre parenthèses, ne les comptez pas, portant pour la plupart sur les thèmes de l'alcool, du sexe et de la drogue. Certaines de ces questions pourraient choquer les personnes les plus sensibles. Si tel est votre cas, n'allez pas plus loin et revenez en arrière ou fermez la fenêtre. Pourquoi fermer la fenêtre? La fenêtre de... Ah, parce que si c'était une fenêtre, du coup, ça n'a aucun lien. Bah non. Ce test vous révélera peut-être votre face cachée. Surtout, ne revenez pas en arrière. Prenez le temps de répondre à toutes les questions et bon courage! La première question, il y en a beaucoup, donc on va garder les choses les plus cocasses. Parce que avez-vous déjà embrassé quelqu'un sur la bouche? Clairement, on s'en bat les couilles. Bon, c'est que non. Avez-vous déjà ri du malheur de quelqu'un? Oui. Alors oui, beaucoup de fois. À des moments, on va expliquer pourquoi le oui, pourquoi le non, mais pas toujours parce que sinon, vraiment, cette vidéo va durer 2h30. Et pourquoi pas? Pourquoi pas 2h30? Mais nous, ça nous fait chier. Avez-vous déjà ri d'une personne mentalement ou physiquement handicapée? Franchement, non. C'est chaud quand même. Toi, tu l'as fait, meuf. Tu l'as tellement fait. Avez-vous déjà participé à des jeux à boire? Ouais, beer pong et tout. Moi, je crois que j'ai jamais fait ça parce que j'ai pas trop de potes. vrai? Ouais, j'ai pas d'amis, du coup. Ah, bah tu peux mettre non alors. Voilà. Avez-vous déjà bu assez pour vomir? Non. Oh si. Moi, et j'ai alors jamais attends, bu. j'ai une histoire à te raconter, je mets oui. Ça va faire quoi, 5 mois là que je suis avec mon compagnon. Date numéro 2, part au casino à Knock en Belgique à la côte. Voilà, je voulais un peu lui montrer mes capacités de joueuse de cartes, d'alcoolique. L'alcool a coulé à flot et c'était très chouette, c'était vraiment une super chouette soirée jusqu'au verre de trop. Et j'ai été vomir dans les toilettes du casino. Je sais pas lui dire, c'est la deuxième fois qu'on se voit, c'est chaud tu vois. Et j'avais réservé un super bel hôtel, petite chambre, suite, machin et tout. J'ai vomi dans la chambre, il a dû me tenir mes cheveux. Et c'est beau, c'est ce qu'on appelle le partage et le don de soi. Avez-vous déjà vomi sur vous ou sur quelqu'un d'autre? Non. Bah du coup, toi, est-ce que... Si, je me suis déjà vomi dessus dans la voiture de mes parents parce que j'avais fumé une cigarette en cachette au centre Asturian à Bruxelles. Je devais avoir 12 ans, première cigarette. Et la première fois que j'inhalais, parce que je crapotais déjà un peu en scred, j'avais inhalé, j'étais malade toute la soirée et puis le moment de la voiture, c'était le moment de trop. Et j'ai vomi sur mon frère. Vous êtes-vous déjà fait sortir de force d'un bar ou d'une boîte de nuit? Non. Personne me sort, c'est moi qui sors normalement. Parce que... Allez, avez-vous déjà essayé la drogue? Oui. Mais qu'est-ce que... Alors déjà, la clope, c'est considéré comme de la drogue. C'est une drogue, ouais. Du coup, à ce niveau-là, j'ai envie de dire oui. Si on parle de d'autres drogues... De stupéfiants. Toi, tu dis? Oui. Et toi? Oui. Indiquez le nombre de drogues essayées. Ah. Moi, c'est très rapide. 1. Alors, si on compte la clope, ça fait 2. Bon, allez, 3 drogues. Avez-vous déjà vendu de la drogue? Oui, j'en vendais quand j'étais... Alors, c'est les cigarettes un petit peu olé olé, hein. J'en vendais quand j'étais en 5e, au collège, parce que j'avais... Je sais pas, on me donnait des trucs et je les revendais. Mais je le faisais aussi parce que, honnêtement, c'est très triste, mais j'avais pas de potes. Et je voulais qu'on soit amis avec moi. Du coup, je faisais des petits prix, tu vois. Genre, on se le fait ensemble, tu vois. C'est une belle anecdote. Ouais, j'ai déjà vendu de la drogue aussi, ouais. C'est vrai? J'ai toujours le sens du business, moi, depuis très Ah, jeune. mais ça se sent. Ça se sent. Avez-vous déjà été en bad trip? Oui, j'ai des souvenirs qui viennent. Putain, la même, c'est horrible. Mais on raconte pas, hein. On raconte pas, Bah, alors. c'est comme tu veux, hein. Enfin, moi, j'en ai une qui est vraiment marrante. C'est avec une... Je sais pas si je peux le dire son prénom. On a fêté Halloween en mode petit groupe d'amis chez un pote. Et ce pote a eu la brillante idée de faire un space cake. Sauf que ce gars avait mis je sais pas combien de grammes dans un petit cake. Et il a tout cuit à l'huile. Donc en plus la THC avait été cuite à l'huile. Enfin c'était un truc de dingue. Au bout de 1h30, 2h. Parce que c'est long la digestion d'un space cake. C'était Halloween, tu vois. On était déguisés. Moi j'étais en espèce de Joker. Elle en petit chat. Et à un moment donné je me retourne et je la vois en train de lécher. Et moi aussi en train de lécher les rambardes de la terrasse parce qu'on avait soif et je dis mais tiens viens si on léchait la rambarde parce que c'était frais tu vois au lieu de se prendre un verre d'eau et là on a compris on a fait on est déglingués. Ma tête tournait, j'ai cru que j'allais crever, j'ai fait même une paranoïa en mode je vais mourir, mes parents ils vont croire que putain je suis une putain de psycho. C'est un bad trip de malade, le bad trip psycho là tu vois. Moi quand j'étais très jeune, quand j'avais 13-14 ans, je fumais pas mal de joints et on avait fait une genre de teuf chez une pote et un soir on fume beaucoup et vraiment moi je
faisais ça parce que je voulais vraiment avoir des potes, hein. C'est triste mais c'est vrai. Bon, encore sûre toujours, que- hein, c'est pour ça qu'elle est là. Exactement. Je n'aime pas du tout en fait. Du coup peut-être abonnez-vous à ma chaîne si ça... Ouais, voilà, elle gratte en plus, c'est horrible. Donc tu disais Et donc en fait je disais qu'à un moment, dans cette soirée-là, il y a un mec qui a commencé à me mettre des doigts, hein, wow. voilà. Et je me souviens qu'en fait je sais même pas comment il a pu le faire. Et au moment où je l'ai vu le faire, je le trouvais vraiment moche, j'ai fait vraiment genre... Oh, mais tu dégages! Et je suis descendue de la part de ma pote et j'avais froid. J'étais comme ça dans le hall et j'ai pris le bus et je regardais tout le monde, j'avais l'impression que tout le monde me jugeait. Oh putain, je vais finir en prison. Voilà, ça s'est fini comme ça. il est magnifique ce Voilà, bad trip c'est là. un bad trip un peu, voilà. Avez-vous déjà embrassé et ou peloté quelqu'un jusqu'à l'orgasme? Alors attends, plotter, alors est-ce qu'on parle de sein ou est-ce qu'on parle pas forcément de sein? Moi, me faire tripoter les seins, ça peut me... Ça peut te... Ouais, ah ouais. Écoute, les gens sont ravis de le savoir. Et embrasser? Bah ça m'excite, mais ça va pas me faire jouir quoi. Les seins, c'est différent. Oh, ça a pu m'arriver aussi. Avez-vous déjà payé pour du sexe? Non. Non, putain, ce serait dommage quand même. Bon. Avez-vous déjà profité de quelqu'un pendant qu'elle était ivre, droguée ou momentanément handicapée? Mais mon dieu! Quelle horreur. La personne qui dit oui, mais genre honte, Ouah, quoi. c'est chaud quand même. C'est hein. chaud. No fucking way. Non. Avez-vous déjà saoulé ou drogué quelqu'un pour en abuser sexuellement? Non. Et réussi? Précise. Non. Avez-vous déjà été impliqué dans une fellation ou un cunilingus? Impliqué. C'est comme si c'était un... Impliqué dans un drame. accident. Bah oui. Les deux d'ailleurs. Bah, jusqu'à l'orgasme. Attends, impliqué, donc ça veut dire que tu le fais. Bah oui, tu le suces et il te chigne dans la gueule quoi. Là, la Ah gueule. bah oui, attends, tous les dimanches, enfin. Attends, j'ai eu peur, je savais que ça Évidemment. t'arrive. Avez-vous déjà eu un rapport anal? Oui. Oui. Jusqu'à l'orgasme. Non. Non. Non, vraiment. Non, C'est vrai, non. toi non plus? Non, oui, mais attends, parce qu'il y avait double frottement, donc je sais pas, et je pense pas que ce soit par le... Bah donc non. Avez-vous déjà pratiqué le 69? Oui, mais je trouve ça très chiant. Ouais, c'est Vraiment. nul à chier voir le trou de balle de Non, mon vraiment, mec. et puis c'est chiant, c'est une position chiante, tu lui as fait C'est ah, chiant. oh putain, c'est pas le... Il y a un truc que les hommes oublient, c'est quand toi tu fais un 69, généralement t'es au-dessus du mec, hein, Ouais, ce qui est logique. ouais. Du coup, lui, il est sur son dos et il a ta petite foufounette, Oui, c'est ça. tes petites fesses bien bombées. Ouais. Nous, on est genre... Comment tu sais? On est... Avec les cheveux. Et surtout, qu'est-ce qu'on voit? On voit deux fesses complètement ramollies, C'est vrai. écrasées sur le lit. Exactement. Et puis On tu voit sais, les poils de cul passer. mais même au-delà de ça, tu dois quand même trouver le bon moment parce que une tub, quand elle bande, en général, elle se... Enfin, elle est pas en général toute droite toujours, tu vois. Parfois, ça va sur des côtés ou machin. Et donc, tu sais, t'es comme as. Eh merde, ah, je l'ai pas. Attends, tu peux me la donner? Attends, vas-y, bouge. Le fameux, le truc qui lâche là, Oui. tu vois. Exactement. Donc, Ah, oui, c'est mais... le truc qui est beau. mais nul. Ouais. Avez-vous déjà attrapé une MST? Oui. Ouais. Moi, j'ai eu un papillomavirus. Ouais, pareil. Check. Papilloma check. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles sans utiliser de moyens de contraception? Oui. Non, parce que depuis, j'ai toujours été sous pilule. Et mon premier rapport, ça a toujours été avec capote. Et si c'était pas, c'était avec capote. Donc non, pour moi c'est non. Ok. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles avec plus d'une personne en même temps? Oui. Oui. Et ouais. Ouais. Peut-être que c'était nous deux, on vous le dira jamais. Jamais. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles avec plus de 2 personnes dans la même semaine? Oui. Ah, mais ça m'est peut-être déjà arrivé une fois ou deux, mais pas de ouf. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles dans un lieu public, évidemment? Oh, le classique. Et c'est si bien. La personne qui répond non, sa vie est un peu nulle. Hein. Non, ne la jugeons pas, mais en tout cas, nous vous invitons à le faire. Si vous êtes majeur et vacciné. Bien sûr. Avez-vous déjà eu des rapports homosexuels ou contraires à votre appartenance sexuelle? Ouais. Ouais. Mais évidemment. Hein. Ouais. Quelle question. Avez-vous déjà eu des expériences BDSM, bondage, domination ou sadomasochisme? Non. Oui. Tu veux que je raconte ou je raconte pas? Bah, c'est à toi de voir. Déjà, mets-moi une note, c'était comment sur 10? 10. Oh Ouais. putain. En fait, c'était un mec que je voyais depuis longtemps, on n'était pas ensemble, hein, mais on couchait ensemble, un très bon copain, et qui est resté un pote hein, d'ailleurs. Et en fait, lui, son trip, c'était d'être soumis. Mais en fait, il l'avait jamais fait de sa vie, parce qu'il avait peur et machin. Je me Ouais. suis dit, tu sais quoi, vas-y, viens, on teste. C'était pas mon truc parce que je l'avais jamais fait. J'ai pris un pied, meuf. C'était incroyable Oh, parce que putain. on était dans un truc de respect très fort. Et puis en fait, je connaissais pas du tout ça, tu vois. Et lui voulait vraiment être soumis, voulait. Je disais, c'est quoi, vas-y, teste. Après, tu diras si c'est de la merde ou pas.
Mais pas avec tout le monde, je pense. Ouais, je pense qu'il faut quand même sélectionner la personne adéquate. Je pensais que tu l'avais déjà fait, ce marrant. Non, non. Tu me déçois un peu, mais c'est pas grave. Allez. Avez-vous déjà utilisé un sextoy? Eh ben figure-toi, non. Mais putain, mais jamais tu casses les mythes. Et c'est marrant parce que j'ai une discussion avec mon mec et on se posait la question, ouais ça pourrait être marrant, j'ai envie de tester en fait. J'ai jamais eu ça de ma vie, tu vois. J'étais à une chasse au sextoy. Que j'ai vu. Ouais, j'étais déterrée pour rien parce que j'ai rien trouvé, j'étais dégoûtée, j'étais vraiment triste. En même temps, tu peux aller en acheter aussi, Gaëlle. Ouais, c'est vrai, j'ai les fonds pour le faire. Voilà. En tout cas, je t'invite à le faire parce que c'est vraiment chouette. Vous êtes-vous déjà endormi ou évanoui pendant un acte sexuel? Non. Mais par contre, j'ai déjà couché avec un mec qui, lui, s'est endormi. Oh putain, c'est chaud. Mais parce qu'il avait beaucoup bu. Vous êtes-vous déjà masturbé en téléphonant? Oh oui. Si. Ouais, toi même tu sais. Avez-vous déjà acheté quelque chose dans un sex shop? Oui, mais pas un sextoy du coup. T'as acheté quoi? De la lingerie. Ah ouais. Ah, tu vas dans une lingerie pour ça? Ouais, mais ah oui, mais c'est une lingerie un peu... Bah écoute, j'étais avec des copines à Amsterdam et je me dis allez, on va acheter quelque chose quoi. Avez-vous déjà léché un œil, des orteils ou une oreille? Bah oui, une oreille. Mais un œil? Non mais c'est genre au-dessus ou tu vois genre ici, ah oui, tu genre vois. pas t'ouvres. Ouais non mais non. Écoute. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles avec quelqu'un de votre famille? Mais oui mon papa. Gros bisous papa. Est-ce que la zoophilie, la nécrophilie ou la pédophilie vous attire ou vous excite? Non. Non. Avez-vous déjà été condamné par la justice? Non. Ça dépend quelle justice. Voilà, Grande instance, non. C'est-à-dire meurtre, vol, les trucs graves, non. Par contre, la justice fédérale de la mobilité, oui. Que j'ai une couille avec une assurance dans une bagnole mais il y a des années. Ah. Et j'ai roulé sans assurance, d'ailleurs je n'étais pas au courant. Mais est-ce que j'ai été condamnée? Oui, parce que j'ai dû payer une amende quand même. Donc oui, j'ai été condamnée. Bon. Avez-vous déjà eu un coup d'une nuit? Une histoire d'un soir avec relation sexuelle? Bah oui. Tellement mon gars, si tu savais. Et bah franchement, j'aime pas du tout. Alors, J'ai fait attends, quelques combien de fois? Ah, coup d'un soir, peut-être 2 ou 3 fois dans ma vie, c'est rien. Hein. Écoute là, on peut aller jusqu'à 5. Je peux pas dire parce que ça a été vraiment beaucoup. Bah moi vraiment, quelqu'un que j'ai rencontré et avec qui j'ai niqué le soir même, que je connais, enfin tu vois, 3 ou 4 fois je crois, 3 fois je pense. Et j'ai 30 ans, hein. Ouais, c'est que dalle. Hein. Et puis après, il y en a que ça intéresse pas du tout. Moi, je sais que pendant 8 ans, j'ai été beaucoup la maîtresse et le plan cul quoi. Ah ouais. Donc je vais pas vous dire combien, mais il y a eu. Ouais. Mais ça, voilà, je fais plus du tout ça. Avez-vous déjà eu un coup d'une nuit et quitté votre partenaire sans même lui dire au revoir? Oui. Bah non, du coup, j'ai quand même eu pris le temps de dire au revoir. Non, moi je l'ai fait une fois parce que le mec m'avait très mal parlé, très mal agi, machin, mais rien de violent, rien de machin. Ouais. Mais je me suis dit, ok, en fait, là, soit je reste et je me sous-estime et je me rabaisse et machin, soit je me barre, j'attends qu'il dorme et je me barre. Et je l'ai fait. Putain, c'est chaud. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles avec plus d'une personne de la même famille? Moi, j'ai couché avec ta mère, mais j'ai pas couché avec toi, tu vois. C'est vrai. Tu vois. Donc non. Donc non. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles avec une personne qui était déjà engagée dans une relation avec quelqu'un d'autre? Ouais. Ouais. C'est chaud ça. Pendant 8 ans. Ouais, je regrette. Hein. C'est vrai. Moi j'en ai perdu une copine à cause de ça. Ouais. Mais j'étais vraiment amoureuse quoi. Et je me suis fait bien berner en fait. Hein. Toutes les deux du coup. Oui. Ouais, voilà. Non, moi j'ai eu un plan cul pendant 8 ans qui était maqué. Mais en fait, je le vivais très mal parce que j'étais très, très amoureuse de lui. Et en même temps, je me disais, mais en fait, c'est pas mon problème, tu vois. Genre, c'est lui qui trompe sa meuf. Maintenant, je regrette un peu. Maintenant, j'ai plus tout à fait le même discours, mais je tenais. Franchement, ne le faites pas, ça c'est chaud. C'est parce pas que tu le sais, toi, tu vois. Quand tu le fais et que tu le sais, peut-être que parfois t'espères que cette personne quitte son partenaire. Ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera Non. pas. Ça n'arrive jamais. Jamais. Non. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles avec quelqu'un qui était 2 fois plus vieux que vous? Oui. Moi j'ai eu 20 ans, quand j'avais 20 ans il en avait 40. Ma plus grande histoire d'amour quand j'étais très jeune, qui m'a brisé le cœur, ouais j'avais 19 ans et il en avait 32 quoi. Ouais, c'est pas tout ça pareil. Quoi. 2 fois non. Avez-vous déjà avalé votre vomi ou celui de quelqu'un d'autre? Oh oui, je le fais tous les jours. Attends, ou peut-être réavaler ton vomi. Ça j'ai déjà eu. Bah j'ai avalé mon vomi, donc oui. Avez-vous déjà participé à une douche dorée? Non bah ça non. Je me suis déjà fait uriner dessus par Timour. Son chien. Son chien. J'ai pipi et il a raté son jet, ça m'est retombé sur le pied. Mais c'était pas du tout dans une optique sexuelle. On sait pas. Peut-être que pour lui, oui. Avez-vous déjà simulé l'orgasme? Tellement de fois. Est-ce que tu simules quand le mec est vraiment... Enfin, quand ça va pas, quoi? Pas forcément, moi ça m'arrivait de simuler parce que ça pouvait exciter le mec aussi. Ah, il y a c'est vrai qu'il y a beaucoup de femmes qui... ou il y a même des femmes qui arrivent en simulant à avoir un réel orgasme. Parce que ça les excite de crier, en fait, et de s'entendre gémir, en fait. Ouais. Moi, c'est un truc que je fais plus du tout, mais que j'ai longtemps fait, surtout quand j'étais plus jeune, en fait. Maintenant, je m'en fous, j'ai trouvé ma technique. J'arrive à le jouir un peu sur commande. Parce que je me suis énormément masturbée et j'ai une technique de rêve. En retenant ma respiration, en me concentrant sur un point bien spécifique, si le mouvement est rapide et tu vois,
Je sais jouir sur commande. Et je peux jouer parfois 5-6 fois pendant le même rapport. Ouais. Putain, t'as de la chance. Mais il faut de l'entraînement quoi. Je suis pas arrivée du jour au lendemain quoi. Tu mets du temps à jouer quand tu te masturbes, non? Moi parfois en 10 secondes c'est là. Ah ouais. Ah ouais, je suis rapide c'est de ouf ouf. quoi. Donc voilà. Moi Bon, oui, d'accord. oui d'office. Avez-vous déjà travaillé pour une œuvre caritative? Oui. Oui. Avez-vous déjà fait des dons d'argent pour des œuvres caritatives? Oui. Oui. Vous êtes-vous déjà pissé dessus quand vous étiez ivre? Non. Non. Les questions varient Oui, mais largement. c'est bien. Avez-vous déjà exhibé vos parties génitales en public, genre coucou? Tu veux voir ma bite? Lui si j'ai déjà fait des plages nudistes. Donc c'est Apparemment, c'est chambé. oui. C'est génial. Ouais, c'est super. Surtout aller nager. Donc oui. Non. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles pour avoir un job ou une promotion? Bah non, j'ai toujours été mon propre patron, donc enfin je me suis énormément masturbée. Du coup, non. Vous êtes-vous déjà réveillé en vous demandant où vous étiez? Ça m'arrive souvent, Oui. ça. Mais souvent, même pas parce que je suis ivre, hein, juste je me réveille chez moi, et je me réveille en panique quoi, tu vois. Ouais. Vous êtes-vous déjà posé des questions sur la vie sexuelle des personnages de dessin animé? Oui. Non. Moi blindé. Quoi, genre dans Mickey Mouse? Mais ouais, je me suis souvent posé des questions. Genre Ah, Mickey, c'est il a marrant. pas de zizi quoi. Ah ouais. Des trucs un peu Ah what the oui, fuck oui. quoi. Avez-vous été blessé physiquement à cause du sexe? Ah si, moi j'ai déjà eu ma petite chatoune toute gonflée. Ah. Bien sûr. C'est une blessure hein. Bien sûr. Si, c'est Ah vrai. ouais, l'irritation Ouais. là, on la connaît toute hein. Ouais. Oh, c'est trop bien. Exactement. Merci d'avoir participé au test de pureté. Les scores peuvent aller de 0 à 450 environ. La moyenne officielle est de 100. Mon score est de 164 points. Putain, 191. Bah pourcentage de réponse positive, 56. 50. Réponse positive sur l'alcool, 15. moins 25. Réponse positive sur les drogues, 41. 41. Réponse positive sur le sexe, 60. 62. Putain, ça ressemble. Hein. Ah, une petite pute! La vie n'est qu'un vaste terrain de jeu pour vous. Votre passé a été plein de surprises et c'est pas fini, loin de là. T'as un petit graphique quoi. T'as combien? Montre? Bah, c'est un peu pareil, sauf que toi t'es un peu... Je suis un peu plus cochonne quoi. Moi je suis très pure. Ouais, tu es très pure. Ouais. Et ce qui est très pur aussi, ça va être la pire transition de l'histoire du bouquin. Ce petit bouquin qui s'appelle T'es bonne bébé est sorti, du coup ça va faire 2 semaines qu'il est sorti. Ouais, sorti le 16 mai. Le 16 mai. Bouquin extraordinaire que je n'ai pas encore lu. Mais vu qu'elle est dedans, parce que je parle Oui. d'elle dedans. Oui, et j'ai écrit bah, du coup 2 pages, je pense, du livre. Je sais plus, ouais. C'est ma petite pierre à l'édifice. Ouais. Ce livre, tu le résumerais en une phrase. Ça parle de quoi pour toi? Je dirais que c'est un livre qui parle de moi et de l'amour de soi. T'en fais ce que tu veux. En gros, c'est des trucs où je dis que je galère dans ma vie, tu vois. Ouais. Et qu'en même temps, j'ai approché un peu l'estime de soi, la confiance, machin. J'invite les gens à réfléchir, à se questionner, et presque à débattre, alors qu'en fait, on peut pas débattre vu que c'est un livre de surcroît. Et voilà. Et tu peux noter des petites choses aussi. Donc c'est un truc qui peut être vraiment drôle. T'as des moments dans le bouquin où tu peux... En plus, les illustrations sont incroyables. D'ailleurs, le nom de l'artiste, j'oublie à chaque fois. Alexia. Ouais, incroyable, magnifique. Et tu peux vraiment aller te faire tes petites notes. Il y a toujours cette question « et toi ?» qui revient partout. Et je pense que c'est hyper intéressant d'écrire, de noter 2-3 petits trucs et dans 2-3 ans de les relire. Je pense Ouais. que ça peut être vraiment c'est un cool. peu plus. Donc bah écoute, T'es bonne bébé, disponible sur Amazon. Je vais vous mettre le lien dans la barre de description pour pouvoir vous le procurer. Je Il est sais qu'il a gentil. été en précommande, mais là, j'imagine qu'il est disponible. Bah ouais, du coup, oui. Et alors, ce qui est très drôle, c'est une connerie, mais je trouve ça très marrant. Juliette 4 sur YouTube depuis 1789, je trouve ça marrant. Évidemment. Ça m'a fait rire. Donc voilà, allez vous choper ça, c'est très 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 cool. T'es choupette. Et j'espère que tu feras autant de promos pour la sortie du mien. Sinon, je te nique ta race. Sauf qu'il n'est pas encore sorti. Et Non. peut-être que d'ici là, on ne sera plus copines. Allez, sur ce, je la masturbe et on se voit très bientôt. Au revoir. À bientôt. Ciao. Ciao. la 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 la